Exercice de style, Raymond Queneau. Chut! Silence. Il me semblait que tout fût brumeux et nacré autour de moi, avec des présences multiples et indistinctes, parmi lesquelles cependant se dessinait assez nettement la seule figure d'un homme jeune, dont le cou trop long semblait annoncer déjà par lui-même le caractère à la fois lâche et rouspéteur du personnage. Le ruban de son chapeau était remplacé par une ficelle tressée. Il se disputait ensuite avec un individu que je ne voyais pas, puis, comme pris de peur, il se jetait dans l'ombre d'un couloir. Une autre partie du rêve me le montre marchant en plein soleil devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un compagnon qui lui dit « Tu devrais faire ajouter un bouton à ton par-dessus. » Là-dessus, je m'éveillai. Dans un grand véhicule automobile, public, de transport urbain, désigné par la 19e lettre de l'alphabet, un jeune excentrique portant un surnom donné à Paris en 1942, ayant la partie du corps qui joint la tête aux épaules s'étendant sur une certaine distance et portant sur l'extrémité supérieure du corps une coiffure de forme variable entourée d'un ruban épais entrelacé en forme de natte. Ce jeune excentrique donc, imputant à un individu allant d'un lieu à un autre la faute consistant à déplacer ses pieds l'un après l'autre sur les siens, se mit en route pour se mettre sur un meuble disposé pour qu'on puisse s'y asseoir, meuble devenu non occupé. 120 secondes plus tard, je le vis de nouveau devant l'ensemble des bâtiments et des voies d'un chemin de fer où se font le dépôt des marchandises et l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. Un autre jeune excentrique, portant un surnom donné à Paris en 1942, lui procurait des avis sur ce qu'il convient de faire à propos d'un cercle de métal, de cornes, de bois, etc., couvert ou non d'étoffe, servant à attacher les vêtements, en l'occurrence un vêtement masculin qu'on porte par-dessus les autres. Je ne sais pas très bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier, un autobus peut-être. Il y avait là... Mais qu'est-ce qu'il y avait donc là? Des œufs, des tapis, des radis, des squelettes, oui, mais avec encore leur chair autour, et vivants, je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un ou deux qui se faisaient remarquer. Je ne sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie, mieux, plus exactement, par sa jeunesse ornée d'un long nez, menton, pouce, non, cou, et d'un chapeau étrange, étrange. Il se prit de querelle, oui, c'est ça, avec sans doute un autre voyageur, homme ou femme, enfant ou vieillard. Cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrais, mais où? Devant une église, devant un charnier, devant une poubelle, avec un camarade
qui devait lui parler de quelque chose, mais de quoi? De quoi? De quoi? À 12h17, dans un autobus de la ligne S. Long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5. À 3 km 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, un individu du sexe masculin, âgé de 27 ans, 3 mois, 8 jours, taille 1,72 m et pesant 65 kg, et portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm, interpelle un homme âgé de 48 ans, 4 mois, 3 jours, taille 1,68 m et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots, dont l'énonciation dura 5 secondes, et qui faisait allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. Il va ensuite s'asseoir à quelques 2,10 mètres de là. 118 minutes plus tard, il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue. Et se promenait de long en large sur un trajet de 30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans, taille 1,70 m et pesant 71 kg. I like that. Qui lui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 cm dans la direction du zénith un bouton de 3 cm de diamètre. Dans l'Est, à une heure d'affluence. Un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant les rubans, cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin et lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus ». Il lui montre où, à l'échancrure et pourquoi.